Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible et qui concerne beaucoup de créateurs, la monétisation YouTube. Tu as peut-être travaillé dur sur ta chaîne, publié des dizaines de vidéos, gagné des abonnés, atteint les fameuses 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés. Et quand tu penses enfin pouvoir gagner de l'argent, YouTube te dit « Votre chaîne ne peut pas actuellement générer de revenus ». C'est frustrant, décourageant et parfois même incompréhensible. Alors, pourquoi YouTube refuse certaines chaînes? Qu'est-ce que ça veut dire quand on te reproche des contenus réutilisés? Et surtout, que faut-il faire pour éviter ces erreurs et mettre toutes les chances de ton côté pour que ta chaîne soit acceptée dans le programme partenaire YouTube? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail les principales raisons pour lesquelles YouTube refuse la monétisation. Ce que veut dire concrètement contenu réutilisé. Les bonnes pratiques à suivre pour créer une chaîne 100% monétisable. Les solutions à envisager si tu as déjà été refusé. Alors si tu veux éviter les erreurs qui bloquent des milliers de créateurs chaque jour, reste bien jusqu'à la fin. Tu risques d'apprendre des choses essentielles pour ton avenir sur YouTube. Comprendre la monétisation YouTube. Avant de parler de refus, il faut comprendre comment fonctionne la monétisation. Pour rejoindre le programme partenaire YouTube, PPY, tu dois remplir 2 critères minimum. Avoir 1000 abonnés. Cumuler 4000 heures de visionnage public sur les 12 derniers mois. Une fois que tu remplis ces conditions, tu peux envoyer ta demande. YouTube va alors examiner ta chaîne. Et là, attention, l'examen ne porte pas seulement sur les statistiques, mais aussi sur le contenu. Concrètement, des équipes humaines et des systèmes automatiques vont vérifier si tes vidéos respectent les règles de monétisation. Ils vont regarder si ton contenu est original, si tes vidéos respectent les droits d'auteur, si tu apportes une valeur ajoutée ou si tu te contentes de reprendre des contenus déjà existants, si ton contenu respecte les politiques sur la violence, la haine, la nudité, etc. C'est seulement si tout est validé que ta chaîne est acceptée. Mais dans beaucoup de cas, YouTube refuse. Et l'un des motifs les plus fréquents, c'est justement contenu réutilisé. Qu'est-ce que contenu réutilisé? Tu l'as peut-être déjà vu dans ton tableau YouTube Studio. Commentaires des évaluateurs, contenu réutilisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? En clair, YouTube considère que tes vidéos ne sont pas suffisamment originales. Ça ne veut pas forcément dire que tu as volé le contenu de quelqu'un d'autre, mais plutôt que tu ne l'as pas transformé ou personnalisé assez pour que ça devienne une création unique. Voici quelques exemples typiques de contenu réutilisé qui posent problème. Les vidéos avec des extraits de films, de séries ou de clips musicaux sans réelle transformation. Les compilations de vidéos TikTok, Instagram ou autres, où tu te contentes de recoller des extraits. Les vidéos avec uniquement des images ou sont libres de droit, mais sans aucune voix, commentaires ou ajout personnel. Les replays de matchs, d'événements sportifs ou de live Twitch. Les contenus générés automatiquement par des logiciels sans effort créatif. En résumé, YouTube veut être sûr que la valeur que tu proposes à tes abonnés vient de toi, et pas simplement de ce que tu as repris ailleurs. Par exemple, si tu prends une vidéo virale TikTok et que tu l'uploades telle qu'elle refus. Si tu prends une vidéo virale TikTok mais que tu ajoutes ton analyse, ton commentaire, ton humour, des montages créatifs, ça peut passer. YouTube ne veut pas de chaînes robots qui se contentent de recycler. Ils veulent des créateurs qui apportent une personnalité, une expertise, un style unique. Pourquoi YouTube est si strict? Tu peux te demander, pourquoi YouTube bloque autant de créateurs avec ses règles? La réponse est simple, la publicité. Les annonceurs qui paient pour diffuser leurs pubs sur YouTube veulent être associés à des contenus de qualité, uniques et sûrs. Imagine une grande marque qui découvre que sa publicité passe sur une vidéo copiée d'un autre créateur, ou pire, sur du contenu volé, ça donnerait une très mauvaise image. C'est pour ça que YouTube préfère refuser une chaîne suspecte plutôt que de prendre le risque. En plus, avec les millions de demandes de monétisation chaque année, ils doivent poser des règles strictes. Leur logique est la suivante. Tu veux de l'argent? Alors tu dois créer quelque chose de réellement à toi. Pas de copier-coller, pas de recyclage automatique. Comment éviter le refus de monétisation? Maintenant, passons au plus important, que faire pour ne pas avoir ce problème? Voici les bonnes pratiques à appliquer dès aujourd'hui. 1. Utilise ta voix. Mets une narration dans tes vidéos. Commente ce que tu montres. YouTube aime quand on entend le créateur, ça prouve que c'est toi qui portes le contenu. 2. Montre ton visage ou ton style visuel unique.
Ce n'est pas obligatoire, mais si tu apparais devant la caméra, tu montres que le contenu t'appartient. Sinon, crée un style graphique reconnaissable, animation, template, etc. 3. Apporte une valeur ajoutée. Analyse, explique, raconte une histoire. Ne te contente pas de diffuser des images, transforme-les. 4. Évite les vidéos 100% reprises. Même si tu utilises des vidéos libres de droit, ajoute un montage, une voix off, un scénario. Si tu veux faire des compilations, commente-les, apporte ton avis. 5. Crée des miniatures et des titres originaux. YouTube vérifie aussi la cohérence. Est-ce que ton branding est unique? Une chaîne avec des miniatures copiées ressemble à une chaîne robot, refus quasi sûr. 6. Évite les contenus trop courts ou trop automatiques. Les vidéos de 30 secondes reprises de TikTok n'ont presque aucune chance. Préfère des formats travaillés, qui montrent un vrai effort. 7. Respecte les droits d'auteur. Pas de musique protégée, pas d'images volées. Utilise des banques de musique libre, Epidemic Sound, YouTube Audio Librairie, etc. En appliquant ces règles, tu minimises énormément le risque de refus. Que faire si ta chaîne est déjà refusée? Si tu es déjà dans la situation où YouTube a refusé ta monétisation, tu as deux options. Option 1, faire appel. Tu penses que c'est une erreur? Tu peux lancer un appel. Tu dois alors expliquer pourquoi ton contenu est bien original. Mais attention, si tu n'as pas changé tes vidéos, l'appel a peu de chances d'aboutir. Option 2, revoir ton contenu et réessayer. C'est souvent la meilleure solution. Supprime ou modifie les vidéos problématiques. Mets en avant ton propre contenu, ajoute de nouvelles vidéos 100% originales. Puis, attends 1 à 3 mois et refais une demande. Exemple concret. Tu avais une chaîne de compilation TikTok. YouTube refuse. Tu supprimes les vidéos copiées. Tu publies 10 nouvelles vidéos avec ta voix, tes analyses, ton style. Dans quelques mois, ta chaîne aura beaucoup plus de chances d'être acceptée. L'important, c'est de montrer à YouTube que tu es un créateur et pas un recycleur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre pourquoi certaines chaînes n'obtiennent pas la monétisation et surtout comment éviter ce problème. Si tu as déjà vécu ce refus, dis-moi en commentaire comment tu t'y es pris et si tu as réussi à régler le problème. Ça aidera sûrement d'autres créateurs. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et de partager à ceux qui galèrent avec la monétisation. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'univers YouTube et la création de contenu.